Bonjour, voici la théorie du chapitre 3, Généralité sur les fonctions. Commençons par système d'axes et coordonnées. Définition. Un axe est une droite munie d'un point appelé origine, d'une unité et d'une orientation. L'orientation est symbolisée par une flèche en bout d'axe. Définition. Un système de deux axes dont l'unique point d'intersection est l'origine des deux axes s'appelle un repère. Si les deux axes ont les mêmes unités, on parle de repère normé. Si les deux axes sont perpendiculaires, on parle de repère orthogonal. Un repère normé et orthogonal s'appelle un repère orthonormé. Dans ce cas, on le représente avec un axe horizontal appelé axe des abscisses ou axe OX et un axe vertical appelé axe des ordonnées ou axe OY. Dans le repère orthonormé ci-dessous, nous voyons l'axe des abscisses ici et l'axe des ordonnées ici, l'axe vertical. Il arrive parfois par abus de langage, nous parlons d'axe des X pour dire l'axe des abscisses et l'axe des Y pour parler de l'axe des ordonnées. Nous voyons ici que le plan qui est formé par les deux axes est divisé en 4 cadrans, commençant par le 1, 2, 3 et le 4. Cette numérotation va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et commence par tous les points qui ont des coordonnées positives. Ce plan peut parfois également être appelé plan cartésien en l'honneur de René Descartes, mathématicien et philosophe français. Parlons maintenant des coordonnées d'un point dans le plan. Considérons P un point quelconque du plan. Ici, je représente P, un point quelconque du plan. La droite verticale passant par P coupe l'axe OX, l'axe horizontal, en un unique point. Voici la droite verticale passant par P qui coupe l'axe OX en un point que l'on va nommer A. A est la coordonnée de ce point sur l'axe OX. On appelle A l'abscisse de P. Traçons maintenant la droite horizontale passant par P. Cette droite coupe l'axe OY, ou l'axe des ordonnées, en un unique point. Nommons ce point B. B est alors la coordonnée de ce point sur l'axe OY. On appelle B l'ordonnée de P. A et B sont donc les coordonnées du point P. On parle du point AB, noté comme ceci, ou du point PAB. Tout couple de nombres AB détermine un unique point du plan de coordonnées AB. Voyons maintenant le théorème suivant. Soit deux points, P1, dont les coordonnées sont x1, y1, et P2, dont les coordonnées sont x2, y2. Le milieu M situé à égale distance entre P1 et P2 a pour coordonnées x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Dans l'exemple ci-contre, P1 a les coordonnées moins 2, 2, et P2 a les coordonnées 3, moins 1. Pour trouver les coordonnées du point M qui se trouve à égale distance de P1 et de P2, il faut d'abord trouver le point qui se trouve entre moins 2 et 3. Pour trouver ce point, il faut faire la moyenne de ces deux points, autrement dit 3 plus moins 2 divisé par 2. 3 plus moins 2 divisé par 2, nous obtenons une demi, c'est bien le calcul que nous avons ici. La coordonnée x du point M sera alors une demi, soit 0,5. De la même manière, pour la coordonnée y, il faut trouver le milieu entre 2 et moins 1. Pour cela, faisons la moyenne entre les deux points. 2 plus moins 1 divisé par 2, nous obtenons également une demi. Le point du milieu se trouve alors à une demi, ici. Le point M. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de déterminer les coordonnées du point milieu entre A et B. Voici les coordonnées du point qui se trouve à égale distance de A et de B. En effet, 4 plus moins 2 divisé par 2 donne 1, 6 plus moins 3 divisé par 2 donne 3 demi, ou 1,5. Passons au dernier théorème de cette vidéo. Ce théorème permet de trouver la distance entre deux points. Soit P1 et P2, deux points du plan, alors la distance entre les deux points se calcule de manière suivante. Racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Cette formule découle du théorème de Pythagore. Faisons un exemple. Soit P1 de coordonnées moins 2, et P2 de coordonnées 2, 3. Pour trouver la distance entre ces deux points, construisons un triangle. Pour trouver la distance ici, il suffit de faire 2 moins moins 2.
x2 moins x1. 2 moins moins 2, ce qui donne 4. Pour trouver la cathète verticale, il faut faire 3 moins moins 2, autrement dit y2 moins y1. Nous obtenons 5. Pour trouver la distance entre P1 et P2, il faut élever ces deux distances au carré et prendre la racine de leur somme. Nous obtenons le résultat suivant, racine de 4 au carré plus 5 au carré, et nous obtenons racine de 41. Mettez la vidéo sur pause et tentez de calculer la distance entre A et B. Vous obtenez racine de 117. Voilà, la vidéo est terminée. À bientôt!